Et oui, vous avez compris l'idée. Aujourd'hui, j'ai décidé de passer la journée entière avec Apple Vision Pro devant mes yeux, dans les rues de New York, à se balader en extérieur, en intérieur et en fait tester toutes les possibilités, les fonctionnalités dans des conditions ultra réelles, voir si finalement ça peut faire le job dans la rue, dans un parc, chez soi, dans un lit. On va tout tester aujourd'hui. Petit disclaimer néanmoins, ce n'est pas 24 heures enfermé dans Vision Pro, ça n'aurait aucun intérêt. C'est 24 heures diluées avec plein de zones où on va justement essayer Vision Pro, voir ce que ça peut proposer. Et je veux aussi faire cette vidéo aujourd'hui parce que je suis très curieux de savoir si aujourd'hui, en 2024, on se trompe complètement sur l'idée qu'on se fait du futur ou si dans 10 ans, quand on regardera cette vidéo, on se dira qu'en fait, on a été précurseur ou qu'Apple a été précurseur, que toutes les marques d'AR, VR le sont aussi. Et on verra si on a raison ou pas de se promener aujourd'hui dans la rue avec quelque chose devant nos yeux. Allez, venez avec moi, on est à New York, ça va être très sympa. Hi. Can I have 2 Americano, please? And 2 croissants. Yeah. Alors, question de CH Gill. Est-ce que c'est dur d'utiliser ses yeux comme une souris pour sélectionner les applications? Eh ben franchement pas du tout, parce qu'en fait c'est un peu plus pratique. Tu as les mains libres, tu as juste à regarder avec les yeux une application et tu avances avec les doigts. Donc tu peux facilement boire ton café ou manger par exemple. Tu sélectionnes avec tes doigts, tu regardes avec les yeux et donc en fait tu te retrouves par exemple au Starbucks avec une première page internet ici, une deuxième page internet juste là. Pourquoi pas tes photos, si tu as envie d'avoir des photos juste ici, tu peux zoomer dedans sans aucun problème. C'est juste hyper immersif. Tu n'as pas besoin d'avoir ton écran d'ordinateur que tu poses on ne sait où, qui prend de la place. Tu risques de renverser ton café dessus. C'est juste trop génial. Tu lances le clavier, Starbucks, et puis c'est parti. Et on peut en plus de ça, à la fois utiliser le défilement avec le doigt, mais on peut aussi utiliser le défilement comme ça. On est dans le futur, dès à présent, en 2024. J'adore. Mais un tel voyage, un tel achat et de telles vidéos pour pouvoir vous les proposer et dans les meilleures conditions, ça coûte un peu d'argent. Et qui dit États-Unis dit bien entendu un autre pays que la France et donc dit non-compatibilité de certaines applications ou services. Et donc pour pouvoir en bénéficier, on a besoin de quoi? D'un VPN. Et là vous voyez où je veux en venir. Je remercie grandement NordVPN qui sponsorise ce passage de la vidéo, sans qui ce petit séjour ici à New York pour venir récupérer Apple Vision Pro et vous proposer des vidéos n'aurait jamais pu voir le jour. Et NordVPN d'ailleurs a bel et bien une application dédiée disponible sur Apple Vision Pro, rien que ça. Alors vous commencez à connaître ce que c'est qu'un VPN, mais une petite dose de rappel, ça fait toujours du bien. C'est la possibilité d'avoir une connexion chiffrée sur votre ordinateur, votre smartphone, votre tablette, voire même un ordinateur spatial, afin de naviguer en ligne en toute sécurité. Vous avez aussi la possibilité de changer la localisation de votre adresse IP afin d'être par exemple physiquement comme ici aux États-Unis, mais d'être localisé en France et donc avoir accès aux services disponibles en France. Mais aussi inversement, ça va de soi. Par exemple, si vous êtes en France, vous pouvez vous connecter à un serveur US pour regarder Super Mario Bros sur Netflix, ou encore la Ligue des Champions gratuitement via la Belgique. Dans ce cas présent, avec Apple Vision Pro qui n'est disponible qu'aux États-Unis, une fois que je vais le ramener en France, je pourrai continuer de profiter pleinement des services US depuis la France. Et ça, c'est bien pratique. Ce n'est pas pour rien que du coup, NordVPN a été élu produit de l'année en France, car il va bien plus loin qu'un simple VPN. Il a par exemple une fonctionnalité qui scanne le dark web à la recherche de fuite de vos données personnelles, ou encore un gestionnaire de mots de passe pour centraliser et sécuriser tous vos identifiants. Vous pouvez connecter jusqu'à 6 appareils en simultané et l'application NordVPN est même disponible sur Apple TV et donc Apple Vision Pro. Bref, avoir un VPN se révèle bien plus pratique au quotidien. C'est pour ça que de mon côté, j'en utilise un depuis plus d'1 an, que ce soit à l'étranger, comme j'y suis quand même très souvent, ou alors en France, au jour le jour. Une réduction exclusive vous attend en passant par le lien qui se trouve dans la description. Merci NordVPN en tout cas. Maintenant, on continue notre petite balade dans New York. Là, je suis dans l'application Encounter Dinosaur qui en fait crée des éléments virtuels qui vont interagir avec nous. Et là, il y a un papillon typiquement qui vient se poser sur nos doigts. Et ça qui est encore plus cool avec ce produit, c'est qu'il y a des expériences immersives mais juste bluffantes avec le dinosaure qui arrive juste en face et qui va du coup sortir de l'image.
Salut. Waouh. C'est quand même impressionnant. Alors c'est sûr que je pense que je ressemble à rien là en plein milieu de Central Park, mais franchement, c'est trop stylé. Un petit FaceTime depuis l'Apple Store de la 5e avenue avec 2 Vision Pro. Ah franchement Nicolas, t'es super beau. Nicolas de Numérama. Je trouve que ça te donne 10 ans un peu, mais t'es pas mal. Et j'ai vu que ce qui est très stylé, c'est que si tu rapproches la fenêtre de toi, eh bien le son va devenir plus fort quand tu parles. Et si je l'éloigne, Oui. le son va s'éloigner. Tiens, je te mets pile devant l'Apple Store. Alors oui, c'est une bêta, mais franchement, c'est assez prometteur de se dire qu'à travers un masque, on a quand même son visage, presque son buste entier qui est recréé. J'adore l'idée. Et quand on fait un FaceTime en temps réel avec une personne qui, elle, n'a pas de Vision Pro, ça donne ça. Ça donne une personne qui est en face de nous, juste là, avec son iPhone. Étienne qui d'abord est là-bas. Et en fait, on peut vraiment le mettre en grand si on veut. C'est vraiment un Inception de malade. J'adore l'idée. Dans cette frénésie de cette journée à New York avec Vision Pro sur la tête, on a quand même la possibilité de faire un moment de détente et de relaxation avec une application qui s'appelle Mindfulness, qui est disponible sur l'Apple Watch, qui permet un peu de pouvoir se détendre et respirer. Et on va faire justement une petite séance. Start. Connect to the feeling of being in your body in this moment. Exhale expansion. C'est vraiment ultra stylé. Tous ces petits pétales qui arrivent, il y a toute la luminosité ambiante qui a complètement diminué et là je me retrouve vraiment dans un environnement ultra sombre avec la musique qui arrive via les écouteurs audio spatial. Ça fait du bien de faire ça. On y retourne? Du coup, le test du métro, bien entendu, les fenêtres, on le voit, en fait, elles restent à la place là-bas puisqu'en fait, les trackers vous placent vos fenêtres dans une zone fixe et en fait, c'est pas du tout fait pour être en mouvement. Donc, quoi que vous fassiez en déplacement, ça ne marchera pas sauf si vous activez le mode transport qui se passe dans le stand de contrôle, par exemple dans un train ou dans un avion, pour pouvoir regarder du contenu qui sera pour le coup fixe et qui ne dépendra pas de la zone sur laquelle vous êtes. Ça c'est très cool, mais on le testera dans un autre endroit, beaucoup plus adéquat. Je sais pas ce que vous en dites, mais j'ai l'impression que les gens dans le métro ici à New York en ont juste rien à faire que j'ai un Vision Pro sur la tête. Soit ils sont hyper habitués parce qu'ils en voient partout depuis 2 jours, ou soit ils sont déjà eux-mêmes dans le futur. En tout cas, j'adore cette vie. Alors, petite question de Farouk. Imagine regarder un film allongé sur un côté sur un canapé. Est-ce que le rendu reste le même ou devient flou? Très très bonne question. C'est quelque chose que j'ai testé depuis plusieurs heures parce que j'étais très curieux. C'est l'une des particularités de ce casque, justement, c'est de pouvoir visionner des contenus vidéo un peu partout sans vraiment avoir par exemple son téléphone comme ça ou sa tablette et avoir le risque que ça tombe sur soi. Donc là, par exemple, je suis allongé, j'ai le masque sur moi, j'ai mon interface qui arrive, il fait pas du tout mal à l'arrière du crâne parce qu'en fait le bandeau est ultra soft, tu as la meilleure des positions possibles et surtout tu as la possibilité de pouvoir soit aller par exemple sur l'application Apple TV, soit d'aller dans l'application Disney+, qui existe et qui est disponible. Tu peux regarder ça avec l'environnement comme tu as ici, c'est-à-dire réel, ou alors tu tournes la couronne digitale et boum, tu te transportes directement, pourquoi pas, à Yosemite. Et en fait, tu vois toujours tes mains parce que les caméras te reproduisent vraiment tes mains pour pouvoir naviguer dans l'interface, mais surtout tu vois un écran géant que tu sélectionnes avec tes yeux et avec tes doigts. Et par exemple, si on veut regarder un Disney+, on sélectionne Disney+. Et après, en plus d'avoir les environnements Apple, Disney+, par exemple, te propose des environnements à thème. Tatooine, Niveau Terreur, Tour des Avengers ou le cinéma Disney+. Et par exemple, là, je me retrouve dans mon vaisseau. Je suis allongé dans mon vaisseau Star Wars. Vous pouvez m'appeler Anakin Skywalker si vous voulez. Ou alors, tu repars dans l'environnement totalement réel. La Tour des Avengers aussi, c'est hyper réaliste parce que du coup, là, tu as les armures d'Iron Man. Et surtout, tu as la sensation que tu vas pouvoir prendre ce qu'il y a ici. Ou le sachet là. Mais en fait, non, c'est pas possible parce que c'est vraiment virtuel. Non, franchement, c'est juste trop bien et c'est peut-être pour moi la killer features de Vision Pro. Ce casque remplace-t-il un écran de cinéma? Question de Mr Potter. Eh bien justement, quoi de mieux que de se mettre dans un lit parce qu'à mon avis, Vision Pro va être surtout utilisé pour regarder du contenu comme on l'a vu sur le canapé, mais depuis son lit. Pourquoi avoir une télé toute petite en face de soi quand on peut avoir justement comme ici, pourquoi pas MyCanal qui est disponible sur Vision Pro d'un côté, pourquoi pas ses photos de l'autre, NordVPN à droite parce que en effet, MyCanal comme il est disponible et bien sur Vision Pro qui est un produit uniquement aujourd'hui en vente aux États-Unis, on a besoin d'avoir NordVPN pour pouvoir depuis ici les États-Unis avoir accès à MyCanal. Là, on a l'interface globale, mais si j'ai envie d'avoir l'environnement, on tourne et boum, on est dans son lit, ok. Et là, encore une fois, on est dans une montagne.
enneigé, on a toujours ses mains, et c'est juste beaucoup trop stylé. On le sait, la batterie de Vision Pro, c'est une batterie externe qui est juste ici, qui a à peu près 2 heures d'autonomie, donc c'est vraiment pas beaucoup, mais heureusement, on peut l'utiliser branché au courant pour avoir en soi batterie infinie. Donc oui, vous allez pouvoir regarder des films 2-3 heures sans trop de problèmes, ou même rester dans votre lit et regarder la météo du matin via des applications externes et voir que bah, là c'est nuageux, que là il commence à pleuvoir. Et justement, là, dans ton environnement, ok, tu es coupé du monde, mais bon, s'il y a des gens qui arrivent dans la scène, par exemple autour de toi, bah tu les vois apparaître, comme ici. Donc ça te permet toi-même de voir si des gens vont arriver dans le champ, et eux-mêmes de te voir, puisqu'avec l'écran ici EyeSight, eux vont voir tes yeux sortir de l'environnement bleuté de Vision Pro, et toi comme ça tu n'es pas coupé du monde, les gens pensent et voient surtout qu'ils te voient, c'est juste génial. Y a-t-il un clavier virtuel ou il en faut un physique? Excellente question Pauline. Bien entendu, il y a un clavier virtuel qui est disponible, un clavier qui est en QWERTY, puisque le Vision Pro est pour le moment uniquement disponible aux États-Unis, un clavier qu'on peut redimensionner, dont on peut appuyer dans l'air, tout simplement, donc c'est particulier, hein, Apple Vision Pro si on l'écrit. On n'a pas le retour haptique précis puisqu'on appuie vraiment dans le vide. Là, je suis en train d'appuyer sur quelque chose, mais vous, ce que vous voyez, c'est rien. Mais surtout, on peut bel et bien utiliser un clavier ou un trackpad en Bluetooth, et ça, c'est vachement cool, parce que du coup, on se retrouve avec à la fois le trackpad qui peut naviguer dans l'interface, mais aussi le clavier. Et ce qui est génial, c'est que le clavier en lui-même, on a une petite preview qui arrive juste devant. Bougez le clavier à droite ou à gauche et la preview va suivre le clavier en temps réel, ce qui va nous permettre de pouvoir éviter de lever les yeux tout le temps devant l'écran pour voir ce qu'on écrit, puisqu'en fait, ça arrive directement ici. Bonjour YouTube, comment ça va? Ça marche vraiment bien. Et la chance qu'on a, c'est que même si on a un clavier AZERTY et que l'interface est en QWERTY, le clavier AZERTY est quand même pris en compte puisque le clavier est AZERTY. Donc on peut écrire beaucoup plus facilement et donc travailler dans l'interface avec un vrai clavier, un vrai trackpad ou une souris. C'est juste trop génial. Est-ce que le mode écran déporté du Mac est assez précis et fidèle pour pouvoir retoucher ses photos ou éditer ses vidéos avec? Si oui, y a-t-il une latence quelconque, même avec le son? Merci BG. Moi c'est JB, c'est pas BG. Alors oui, en effet, on a la possibilité de pouvoir travailler sur son ordinateur et via macOS Sonoma, qui est la dernière version qui est sortie il y a quelques mois à peine, d'avoir instantanément devant soi le petit logo Connect qui permet, quand on appuie dessus, de déporter entièrement l'écran de son ordinateur, que ce soit un Mac portable ou fixe, en un écran géant. Et donc tout simplement, on se retrouve avec un écran devant soi, j'ose imaginer la taille, mais c'est monumental pour l'avoir peut-être chez soi, qu'on peut redimensionner à la taille que vous souhaitez. Vous pouvez l'avoir dans la vraie vie comme ici, mais on peut aussi se mettre par exemple dans un environnement. Là, je suis sur une montagne, autant vous dire que c'est génial, mais par contre, on ne voit plus le clavier de son ordinateur. Donc, vaut mieux, je pense, quand même rester dans quelque chose d'assez classique. Et la suite de la question, c'était est-ce qu'on peut monter des vidéos dessus? Eh bien, gros spoil, oui, la précédente vidéo où on a déballé Apple Vision Pro a été montée directement ici, dans Vision Pro, parce que j'ai déporté l'écran de mon ordinateur. Celui-ci, c'est un M3 Max, mais ça marche avec beaucoup de Mac. Donc, vous pouvez zoomer, vous pouvez faire des cuts. Vous vous servez du clavier directement en bas et vous pouvez avancer dans votre timeline très facilement. Et l'avantage, c'est que là, on a son écran déporté devant. On appuie ici, on revient sur l'écran d'accueil. Vous voulez avoir quelque chose d'autre qui arrive à côté, Safari, vous le prenez, vous pouvez le mettre à côté. Vous avez votre Mac qui est ici, vous avez Safari qui est là, et vous avancez. On ne peut plus simplement et facilement dans votre montage vidéo, voire même dans vos retouches photos. La miniature d'Apple Vision Pro a été faite sur Pixelmator Pro directement depuis ce Mac. Question de Benoît, peut-on faire des jeux comme avec le MetaQuest 2 ou 3 en VR? Bien sûr Benoît qu'on peut faire des jeux en VR. Il y a à peu près 600 applications qui ont été optimisées et créées et lancées sur Vision Pro lors de son lancement le 2 février 2024 aux États-Unis. Par exemple, on peut faire du DJ. Oui, ça répond aussi au doigt quand on appuie dessus. J'ai vraiment, à mon avis, l'air d'un débile. Ici, tout se fait avec les mains, il n'y a pas de contrôleur disponible. On peut, si on le souhaite, rajouter des manettes de PS5 en Bluetooth, mais là, c'est pas ce qu'on va faire. Une application qui s'appelle Luna, qui est très sympa, qui interagit en temps réel avec nos doigts. Par exemple, là, on a un petit personnage, et on peut s'amuser. Coucou toi. On a vraiment cette sensation que la modélisation 3D est dans la pièce. On s'approche, on recule, on peut prendre les éléments, les mettre où on souhaite, et c'est multitouch. Et pour terminer sur cette partie un peu 3D jeu, il y a quelque chose moi qui m'a trop surpris et qu'on a découvert avec Etienne, c'est l'orbe de Siri. Hey Siri,
Et du coup, cette orbe, elle est juste trop belle. On peut parler à côté. Et en fait, là, j'ai vraiment l'impression, tout simplement, d'être dans Iron Man. C'est-à-dire avoir quelque chose en 3D au-dessus, avec lequel on pourrait presque interagir, tellement c'est juste beaucoup trop bien fait. I need an umbrella. Et là, du coup, il me dit que la météo, il n'y a pas besoin d'umbrella. Apple, ce que vous avez fait pour Siri, là, c'est bluffant, quoi. Oh, c'est magnifique. Vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question pour me demander si de nuit ça marchait bien en faible luminosité. Eh bien franchement, oui, ça marche bien. Alors c'est pixelisé, c'est bruité bien entendu. Je pense que vous le voyez, sachant que le screen recording du Vision Pro abaisse encore plus la qualité. Mais je me dis que dans le futur, quand ce sera encore mieux, mais ça va être juste dingue. Mais vraiment, j'adore ma journée, elle est juste trop bien. Bon allez, il est l'heure de rentrer en France, l'occasion parfaite pour tester Vision Pro. Dans un avion, tout simplement. On va voir si on peut travailler, on va voir si on peut regarder des films. Ça va être sympa, on fait un petit débrief dedans. Let's go. Bonjour. À quoi je ressemble? Est-ce que je suis nue ou pas? Non, non, pas du tout. Mais je vous vois normalement. Vous voyez normalement? Vous avez un insigne là. Alors ça rend quoi en plus? Là, c'est qu'après, on peut mettre la réalité augmentée virtuelle. Donc, je peux naviguer dans mes photos, je peux aller sur Internet, je peux avoir des applications. C'est très sympa. C'est pour YouTube. C'est pour YouTube, ouais. Bon, allez. On va faire un petit débrief. Bon écoutez, jusqu'ici, déjà les hôtesses et stewards Air France trop gentils et surtout, j'avoue que les gens regardent quand même un peu le casque. Peut-être parce que ce ne sont pas des Américains, mais peut-être plus des Européens. On verra dans le vol comment ça se passe. Utiliser Vision Pro dans un mode de transport en déplacement, c'est possible malgré le fait qu'on l'a vu dans le métro justement, les interfaces, les fenêtres vont directement partir puisqu'elles vont se mettre sur un point GPS précis. Pour ce faire, il faut activer dans les réglages, tout simplement le mode juste ici qui est transport, le travel mode qui permet en fait à l'interface de se fixer à ce qu'on a sur nous et non pas sur la position GPS. Une fois que c'est activé, en fait, on va pouvoir tout simplement utiliser son interface ultra facilement. Donc on va pouvoir naviguer facilement dans ces applications. On met l'écran de son Mac en géant devant soi. On connecte ses AirPods à Vision Pro pour pas déranger les gens autour de soi. On peut garder l'interface comme on veut ici directement avec l'interface dans le réel ou on peut passer, pourquoi pas dans un environnement. Et là, on se retrouve bel et bien dans un lieu totalement virtuel alors qu'on est dans l'avion pour pourquoi pas monter sa vidéo qui est actuellement celle que vous êtes en train de regarder. Mais ce qui est compliqué dans ce sens-là, c'est qu'on ne voit plus le clavier. Donc, vaut mieux rester dans un environnement réel. Mais ce qui est encore plus bluffant, c'est la visualisation de contenu via par exemple Disney+. Et en fait, quand vous allez lancer votre film, l'important et le mieux en fait, c'est de se mettre dans un environnement comme on a pu voir. C'est ça qui est génial. C'est qu'on est dans son avion. Là, il y a l'interface qui s'est à moitié mise, mais on a juste à tourner et on sera 100% dans ce monde virtuel. On est dans l'avion, je vous rappelle, alors que là, en fait, on a juste l'impression d'être au cinéma. Et dès que vous allez lancer play sur votre film, l'écran va se déporter à l'intérieur là-bas du cinéma, comme si vous étiez dans un vrai cinéma. C'est juste beaucoup trop bien. Bon, en tout cas, je remercie grandement tout l'équipage Air France de ce vol qui est super sympa, qui nous a permis un peu de filmer. Alors, c'est pas du tout sponsorisé, c'est le hasard complet parce qu'en fait, ils sont eux-mêmes fans de ce produit. Du coup, ça nous a permis de discuter et dédicace à tout l'équipage. Si jamais vous regardez cette vidéo, c'était très gentil de votre part. Bon, maintenant, on arrive à Paris et on fait un gros débrief, une grosse conclusion sur toute cette expérience de 24 heures à l'intérieur de Vision Pro. A de suite. Bon, il est peut-être temps de l'enlever enfin de ton visage et de voir ses yeux. Comment ça va YouTube? Oui, je l'ai pas dit en début de vidéo. J'ai quand même beaucoup de choses à vous dire sur ce produit. Pour conclure cette vidéo, cette grosse vidéo qui a été réalisée à New York pendant 24 heures, j'ai donc porté ce masque devant mes yeux afin de pouvoir tester un peu toutes ces possibilités à travers différentes applications, utilisations et un peu vous donner peut-être l'eau à la bouche de se dire que oui, ce produit a énormément de potentiel. Oui, c'est une V1. Oui, c'est plutôt lourd. Oui, on le sent à la fin de la journée sur le haut du nez. On voit qu'on a une V1 en face de nous, mais une V1 ultra prometteuse. Et j'ai quand même encore une fois envie de le dire et de croire que ce produit, oui, c'est bel et bien le futur qu'on aura demain tous devant nos yeux. Pas sous cette forme, mais sous ce même style parce que j'ai vraiment vécu pendant 24 heures avec, dans la rue, à l'intérieur, dans un café, partout. Et c'était juste beaucoup trop génial d'avoir des fenêtres partout, de gérer ça via ses doigts, via ses yeux, via sa voix, d'interagir et de finalement d'être limité par rien. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre du simple bandeau comme ça d'Apple Vision Pro pour le côté confortable. Eh bien franchement, je suis peut-être le seul, mais je le trouve ultra confortable. Pour ce qui est de la fatigue oculaire, du mal de tête ou pourquoi pas des nausées,
rien de tout ça ne m'est arrivé. Ça marche extrêmement bien de jour, même en plein soleil dans les rues de New York, ça marche très bien. Mais ça marche aussi de nuit, dans la nuit noire. L'avion, bah, il a fait nuit à un moment puisqu'ils éteignent toutes les lumières. Quand on passe les mains sur les capteurs, eh bien ça perd totalement la gestion, donc l'interface va bugger. Mais par contre, ça marche très bien à l'inverse des autres casques, par exemple le MetaQuest 3, où là en nuit noire, ça ne marche pas. Alors, est-ce que je me vois porter ce casque au quotidien? La réponse est non, bien entendu, parce que ça n'a aucun intérêt de sortir avec et de tout faire dessus. Clairement pas, sachant que dès qu'on est en mouvement, l'interface ne marche plus. Est-ce que je me suis senti isolé? Pas tant que ça, puisque du fait qu'il y ait des yeux qui soient retranscrits en extérieur, les gens vont facilement vous parler et savoir où regarder. Et je trouve que ça change tout. Beaucoup pensent que cette fonctionnalité est useless, qu'elle est mal créée et surtout qu'elle va disparaître dans la V2. Eh bien moi je suis de l'avis inverse, j'espère qu'elle va rester et que surtout elle sera améliorée parce que là je pense qu'il y a un énorme potentiel et vous avez dû le remarquer tout au long de la vidéo, vous m'avez regardé dans les yeux alors que j'avais Vision Pro sur la tête. Et ça c'est cool. Pour terminer, qu'est-ce que j'ai préféré? Déporter l'écran de mon Mac, c'est juste génial d'avoir un écran géant en face de soi et regarder un film en immersion totale dans l'avion, dans son lit ou n'importe où, ça change la vie, mais vraiment. Et ce que j'ai moins aimé, c'est l'angle de vision qui est assez limité quand même, quoi qu'on en dise, et l'interface qui pourrait être un peu plus pratique selon les applications, d'avoir un vrai multitâche, avoir des applications dont on peut réorganiser l'ordre sur l'écran d'accueil. Bref, il y a énormément de choses qui peuvent être changées dans le futur. On n'est que sur Vision OS 1.0. Bref, cette journée avec Vision Pro très prometteuse, grosse vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu et que vous en avez appris beaucoup. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, je pourrais vous y répondre avec grand plaisir. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à la partager à ceux qui sont curieux également. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye. Bonjour. Bonjour. Ah, oula, Bonjour. c'était mieux là-dedans en fait, hein. On y retourne.